Voilà. Une petite hésitation quand même du côté de notre cher Noctis. Ah, j'avais pas allé sur Mars quand même. Faudrait que tu restes sur un seul et unique personnage, hein, mon Noctis, un jour. En tout cas, c'est parti. Bon, donc on a Bronix d'un côté et Noctis de l'autre. Alors, Small Battlefield, tout simplement, ça commence directement par un jeté de boomerang direct dès le début. Et ça profite surtout du fait que Link a un truc spécial, c'est qu'en faisant F Smash, il a un projectile en plus. Tout simplement, tant qu'il est à 0%, il a un projectile en plus. Et ça peut justement, et pour ceux qui ne savent pas, à 0%, un F Smash bien chargé de Link, ça le shield break tout simplement. Du cas, actuellement, on a déjà Noctis qui est déjà à 94%, qui n'arrive pas à prendre une seule stock. Le B bien trouvé pour read cette roll, pour couvrir cette roll. Le dernier qui est bien utilisé. Attention, ça va aller sur ces petits aréoles très rapides. Border qui vient de tenter. Le strap qui a été échappé de justesse par Noctis et qui reste lui-même à présent sur le strap. Maintenant, c'est au tour de Noctis de trouver sûrement les ouvertures. Et on trouve de très nombreuses ouvertures. On la bombe, bien trouvé. Le nerf, bien entendu. Sur le tilt, bien vu. Qui finit bien comme il faut ce contre. Le contre qui était assez malheureux. Le contre qui ne devrait pas trop être utilisé par un Mars. Notamment les joueurs des PZPis comme Mars, Lucina, etc. Tous ceux qui ont un contre, actuellement, il utilise plus pour edgeguard qu'autre chose. Ou vraiment, si vraiment il irrite quelque chose qu'il faut contre, là oui. Mais sinon, c'est relativement rare que les joueurs utilisent des contres. Vu que c'est vraiment, en fait, le risque reward n'est pas très ouf pour un contre. En fonction de l'attaque que vous contrez, seulement. Là, actuellement, ça va être la galère maintenant du côté de Noctis pour trouver justement le kill contre Bronix. Le forwarder qui a failli toucher un edgeguard, mais on va retourner sur le neutral. Pour la dure. Dernière à nouveau. Le smash malheureusement qui sera totalement raté. Le smash aussi totalement raté. Un peu trop loin le petit Link. B bien vu de la part de Bronix. Reste son petit ledge trap. Et le forwarder bien vu. Et un forwarder rapide, clair, net, pour bien edgeguard le Link, parce que oui, il faut bien edgeguard le Link. Le parce qu'il a un EB qui fait peur, qu'il faut pas le edgeguard. Surtout qu'on va donner une deck. En tout cas, on va voir comment est-ce que Noctis peut revenir. En tout cas, le EB ne va pas lui permettre de revenir de très loin. Le nerf, bien trouvé de la part de Bronix et qui a actuellement une stock entière de lead. Et on va voir tout de suite si Noctis arrivera à revenir sur cette game ou si c'est Bronix qui continue à avancer sur sa domination de la game actuellement. C'est parti pour le nerf. Non. Malheureusement, contrairement à Pyrolim, Bronix n'est pas très doué pour les nerfs. Ça essaye quand même. Bon, voilà stage. Backer, bien vu pour le dernier, malheureusement ce sera pas le tipper en spike. Parce qu'il y a un petit tipper. Border à nouveau. Le smash bien vu. Le smash tipper très bien vu, très rapide. Et là actuellement là ça a égalisé en termes de stock. D'un coup plus rien, tout est joué, rien n'est joué. Plutôt je voulais dire. Coucou en tout cas Zalchi. Bienvenue sur le stream. Il y a le B qui sera malheureusement le source spot qui va pas faire grand chose. En tout cas là actuellement là Noctis qui trouve les bonnes interactions, le neutral B qui ne touchera pas malheureusement. Mais actuellement Noctis qui revient dans la game mais d'une facilité déconcertante. Mais attention le B, le prochain B risquerait d'être fatal. Fort trop logiquement pour le mettre off stage. Pas de ledge trap, malheureusement non. C'est retourner au neutral. Le premier il faut trouver l'avantage. Le bon air encore une fois. Le B bien vu. Nerf encore une fois. Et le up smash après le boomerang qui est revenu. Le up smash qui vient clore la game. Et est-ce que Noctis va rester sur son Mars? C'est la question qu'on va tout de suite se poser. D'abord, vous choisissez d'avoir en vrai, c'est plus logique que ça avant.
Ça va jouer Olimar. J'aimais bien le Mars de Noctis, mais ça va rester sur Olimar. On n'a pas de Olimar en plus à Strasbourg. On a actuellement 1-0 pour Bronix. Bon, c'est winner round 1. Je suis prêt à prédire qu'ils vont rester sur Small Battlefield. Ça va être un partage relativement neutre. C'est beaucoup plus neutre que PS2, ça c'est pour sûr. Mais Small BF, ça je plutôt neutre. On va voir tout de suite sur quel stade ils vont aller. Alors, on va voir une fois aussi l'état, tant qu'on y est, l'état du bracket actuellement. Parce qu'il y a déjà des upsets, des 3-0. N'oubliez pas que c'est en BO5 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pas la game. C'est-à-dire que la game 2 n'est pas encore la game définitive. Loin de là même. Vu qu'on on est allé sur des. J'ai entendu le modèle. Vous avez vu que c'est BO5. Alors ça va aller sur destination finale là, actuellement. Sur destination finale. On va prendre Olimar. Logiquement ça va garder Link du côté de Bronix. On va aller sur DF, un stage de 100 plateformes, un grand stage même. Ça va donner beaucoup d'espace à la fois pour les deux personnages. Et on va voir si Bronix saura s'adapter à cet Olimar. Ou si Noctis arrive à s'adapter à son Link avec un autre personnage, un bien meilleur personnage contre les Link. Ouais, je sais pas si c'est un bon personnage contre les Link parce que il y a quand même tous les projets qui vont risque d'empêcher un peu Olimar de poser son jeu. Vu que s'il fait side B, ben, il y a la boomerang derrière. Et belle tentative de let's trap. Ça c'était nouveau, ça je l'avais même pas vu. Mais en effet, les Pikmin peuvent prendre les objets qui sont au sol et les ramener justement à Olimar, tout simplement, qui a une chose extrêmement utile. Il y a le nerf qui tue immédiatement le Pikmin rouge. Voilà, ça met au truc de truc, ça a failli tuer, ça a failli être une très mauvaise DI. Et le nerf, 0 to death. Un très beau 0 to death, long mais fastidieux, qui a été fini justement par ce nerf. Et attention, ça commence directement du côté de Noctis. Noctis qui doit déjà peut-être commencer à regretter son choix de Olimar. Actuellement avec un premier 0 to death, mais comme on l'a vu précédemment, rien n'est encore joué tant que la game n'est pas finie. Sur le bon down smash, c'est bien vu, le down air qui est tout bien tenté. Attention, encore un jab qui est trouvé, fort trop. Ça va retenter un down air, ça va retenter un down smash à nouveau. Des comment on appelle ça? Un des défauts, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Un des défauts de Noctis, c'est qui peut être une qualité, mais un des défauts de Noctis, c'est l'abus un peu d'utilisation des Smash Bros. Des Smash, tout simplement. Qui peut être une bonne chose, mais faudrait qu'il fasse attention au risque reward d'utiliser autant de Smash. Mais après là, on parle de Olimar tout de même. Là, on parle quand même de Olimar qui a des combos après un up smash. Ça peut changer beaucoup de choses. Directement. On va rester sur le ledge trap. On le contrôle du stage, mais attention, il a carrément offert le contrôle du stage à Noctis et le voilà à présent à son tour en ledge trap. Il faudra faire attention à ça du côté de Onyx, ne pas laisser le contrôle du terrain à Olimar qui peut beaucoup bénéficier d'un tel contrôle. Surtout en mettant la pression avec ses Pikmin. Le smash, bien entendu. Donc ça sort la liste. Dans le back throw. Comme dit là, Taku, comme dit, rien n'est encore joué. Il a beau avoir eu un 0 tout à ce début. Il y a Noctis qui est en train de gratter bien comme il faut les pourcentages. Le down smash qui les met dans une position qu'il a pas trop envie. Mais le up B va pas encore tuer. Très belle DI de la part de Noctis qui survit de ce up B. Et le prochain hit risque d'être assez catastrophique. Ça reste très patient du côté de Noctis qui attend l'ouverture. Et surtout d'un côté, attention, le pro logiquement qui va bien sûr tuer. Regarde bien le bonjour à Kader le boucher dans le chat. Je te vois. Attention. Je vais vous dire attention. Un pro. Hop. Until, pardon. Actuellement, là, c'est grattage de pourcentage du côté de Bronix. Il lance sa cuisine. Il laisse pas Olimar s'approcher. Bon air, encore une fois, le B, malheureusement, ce ne fera pas un tipper comme il voulait. Et que si ça aurait été un tipper, ça aurait pu être la game.
Dans le bombe qui va pas du tout exploser. Et le up smash bien vu qui catch la roll au ledge. Et c'est 2-0 pour l'instant pour Bronix. Alors, la game fut beaucoup plus serrée sur Small Battlefield avec Mars que avec Oli Mars en destination finale. Après, je tiens à dire que malheureusement, quand t'as en face de toi un personnage qui a une grosse épée, un gros kill power et des projectiles à gogo, avec Olimar c'est un peu compliqué comme match-up. Mais là j'ai entendu un Little Mac du côté de Noctis. Je tiens à vous dire que Mario et Little Mac sont un peu les mains principaux de Noctis, entre guillemets. C'est un peu les personnages dont je connais un peu Noctis. Les autres personnages sont des personnages, je pense, qui se sont à l'aise récemment. Ils restent pas longtemps avec le même personnage. En tout cas, je regarde un peu les résultats. On a Darken qui bat Raijin, logiquement. On a Xonome qui bat Paprika aussi. C'est pour l'instant les résultats qu'on a. Toujours 3-0 et 3-0 en tout cas. J'ai pas vu le stage, mais ça va aller sur Little Mike. PS2. En tout cas, ça va aller sur PS2. Est-ce que ça va aller sur Little Mac? Où est-ce qu'il est Little Mac? Là voilà. Les gars, ça va aller sur Link Little Mac. Alors d'un côté, t'as un personnage qui est très 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 bon au sol, mais très 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 mauvais dans les airs et pour recover. Et de l'autre, t'as un personnage qui est plutôt bon très bon dans les airs, mais moyen au sol. Moyen au sol, comme on peut dire. Il a des projectiles. En plus Link a des projectiles alors que Little Mac n'en a pas. Donc c'est vraiment de la patience pure et dure du côté de Little Mac. Il doit attendre pour trouver justement l'ouverture. En tout cas, c'est bien vu. Alors moi, je pense que la bombe n'est pas envoyée à l'endroit que voulait Onyx. Ça qu'on dirait par un gros smash dès le début. Comme dit Noctis, de Little Mac en lui-même est un personnage qui est très très bon au sol. Disons le personnage qui sera contré par le B. Attention au KO Punch qui est déjà de sortie. KO Punch qui peut être sorti. Et ben non, il n'y a plus de KO Punch. Très belle utilisation des projectiles qui annule le KO Punch. Bien sûr, le contre totalement uni dès le début. Voici l'autre point faible de Noctis, les contres. Les contres peuvent être très bons, mais en même temps très mauvais. Et là, on peut boire un petit thé, quelqu'un veut un café peut-être. En même temps, Bronix n'a pas le choix. Il faut qu'il soit... Il n'y a pas le choix en fait contre Little Mac, c'est que si il faut vraiment lui montrer... Alors c'est pas ouf ce qui est fait Noctis parce que il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il se déplace, qu'il mette la pression rien qu'avec ses déplacements, avec ses jabs, ses tilts. Mais on dirait que ça a pas l'air de bien fonctionner. En tout cas, il y a vraiment une domination de Bronix contre le Little Mac. Et un gros up smash, un gros up smash pourrait prendre la game. Et comme dit, la smash c'est bien trop risqué à cause de tout simplement du B. Sinon, il n'y aura pas de KO Punch malheureusement du côté de Noctis qui perd déjà 2 KO Punch malheureusement. La bombe qui est de sortie, le contre bien vu. Attention, une entourage pour essayer de catch justement en tout frais, mais le B qui tue pas encore. Link est un personnage qui est très lourd, le B qui ne tuera pas encore. Le deuxième par contre tuera et le deuxième prendra la stock et le deuxième permettra peut-être à Noctis de revenir sur cette game qui a mal débuté. Donc ça va être dans les petits merloops. On prend la bombe. Il vient chercher la petite bombe. Là, le nerf, le trade bien trouvé du côté de Bronix. Qui ont la smash. Une phase d'avantage du côté de Noctis pour éclore directement cette stock du côté de Bronix. Le KO Punch beaucoup trop impatient du côté de Noctis. Attention Up-Throw bien sûr qui prendra la stock. 44% de stock du côté de Bronix contre Noctis qui malheureusement a sa dernière stock. Ça a l'air d'être un peu compliqué du côté de Noctis pour remporter cette game malheureusement. Mais on a déjà vu des situations comme ça. On sait ce qui peut arriver si jamais il y a un souci. En tout cas, on a Mido qui a 3-0 rouge-gorge aujourd'hui. Bien joué, c'est un upset. Le premier upset de la journée, ce sera Mido qui bat 3-0 rouge-gorge et qui est Akai. Sur le bon B du côté de Noctis.
Comme dit précédemment, une phase d'avantage permet de tout renverser. Là, actuellement, on a 115 du côté de Bronix et 32 seulement, 39, pardon. 50, plutôt 73. Mais, ce sont le EB tellement bien trouvé, mais qui ne tuera pas encore. À part le contre, là, c'est la mort. La petite flèche qui vient clore le set. Et c'est un 3-0 autoritaire du côté de Bronix.